Et bonjour à tous, c'est le commandant et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps parce que quand il y avait eu Final Fantasy, j'avais enregistré une vidéo et j'avais quasiment fini de la monter, sauf que j'ai eu un problème et j'ai tout perdu. Sachant que à ce moment-là, en fait, l'extension sortait, je crois, c'était le lendemain, un truc comme ça. Du coup, je m'en excuse, j'ai eu la flemme de tout recommencer et tout, la vidéo allait pas être à jour, et ça m'a saoulé. Du coup, aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo présentation du format Commander Multi, et on va checker quelques points de rolling et tout. Donc c'est une vidéo qui est spécialement dédiée aux débutants ou aux gens qui veulent se lancer dans le format Commander Multi. Et du coup, on va faire ça bien gentiment, et puis c'est la première vidéo pour les débutants, il y en aura d'autres. Elles sortiront par la suite. Je vais voir quand. Déjà celle-là j'ai mis du temps à la sortir parce que bah, du coup comme je l'avais dit, FF ça m'avait refroidi. Et là en plus il y a Age of Eternities qui sort fin de semaine prochaine. Donc du coup, enfin les AP sont en fin de semaine prochaine. Du coup il va falloir que je sorte la vidéo review des spoilers. Donc je vais m'occuper de ça. En attendant, on va faire la présentation du format Commander Multi parce qu'elle m'a été demandée aussi par quelques-uns de mes potes parce que bah, on a beau jouer au jeu depuis longtemps, il n'y a pas de y a pas de problème, hein. On peut revoir quelques points de rolling et puis voilà. Du coup on va y aller directement. Donc tout d'abord le format Commander Multi, c'est un format multijoueur. Vous jouez à 4 à la table en 1 V1 V1 V1. Les joueurs ont 40 points de vie. Contrairement aux autres formats où c'est 20 maintenant, avant c'était 30 en Commander 1v1, puis c'est passé à 20, en standard c'est 20. Du coup, les games sont plutôt longues en vérité. Je dirais que c'est entre 45 minutes et ça peut pousser jusqu'à 1h30, 2h. Franchement, si vous aimez le jeu, vous voyez pas le temps passer, mais alors pas du tout. Du coup, c'est un format que j'adore parce que bah, jouer à 4, vous pouvez jouer avec vos potes et c'est vraiment très bien. Et du coup, bah, l'objectif de la game, c'est d'être le dernier en vie. Bien évidemment, le but c'est d'annihiler vos adversaires. Donc, on va parler un peu composition du deck. Donc, le deck de départ, il est composé de 99 cartes en un seul exemplaire qu'on appelle du coup en singleton. Donc, vous pouvez jouer 99 cartes différentes, mais pas deux fois la même carte sur les 99. Et il y a votre général. Alors, le général, c'est ce qui fait l'essence du format commandeur en général, que ce soit en V1 ou multi. Le général, il va définir les couleurs de votre deck. Par exemple, si on prend l'exemple du coup de Y'shtola qui est sorti dans Final Fantasy très récemment, Y'shtola est blanc, bleu, noir. Du coup, dans votre deck, dans vos 99 cartes, vous allez pouvoir jouer des cartes uniquement blanc, bleu et noir. Alors, ça peut être du blanc tout seul, du bleu tout seul, du noir tout seul, ou des mélanges blanc-bleu, bleu-noir. Et le général définit ce que vous voulez jouer dans votre deck. Alors, quand je parle par là, c'est par exemple que pour l'exemple d'Y'shtola qui coûte 4, c'est une 2-4 vigilance. Et au début de chaque étape de fin, si un joueur a perdu 4 points de vie ou plus, vous allez piocher une carte. Cependant, quand vous lancez un sort non-créature avec une valeur de mana de 3 ou plus, Y'shtola inflige 2 blessures à chaque adversaire et vous gagnez 2 points de vie. Du coup, par exemple, l'objectif d'un deck Y'shtola, ça va être de lancer des sorts non-créatures avec une valeur de mana de 3 ou plus pour pouvoir essayer de rentabiliser en gagnant des HP, faisant perdre des HP aux adversaires et en piochant. Du coup, vraiment, votre général va définir ce que vous comptez jouer et comment vous voulez jouer. Si vous voulez jouer un deck tribal, par exemple, c'est-à-dire vous aimez bien, je prends un exemple, les dragons, vous allez jouer un général dragon avec des dragons dedans. Si vous aimez bien, du coup, jouer des sorts, vous allez jouer potentiellement un deck Spellslinger, donc comme Y'shtola qu'on vient de voir juste ici, où le but va être de lancer des sorts non créatures. Là, par exemple, avec une valeur de mana spéciale, sinon ça peut être tout simplement des sorts non créatures pour essayer de rentabiliser votre général. Vraiment, votre général, c'est l'essence même de votre deck. Faut pas que vous choisissiez un général nul, puisque le but, ça va être vraiment que vous l'aimiez, parce que c'est lui qui va guider votre deck. Et en plus, vous allez pouvoir le rejouer, on va le voir par la suite. Du coup, donc l'intérêt du général, c'est qu'il peut être rejoué, comme je viens d'en parler, en payant 2 mana supplémentaires pour chaque fois où vous l'avez lancé depuis la zone de commandant. Donc si on prend l'exemple de Y'shtola juste avant, Y'shtola coûtait 4, donc si elle meurt, vous la rejouez, elle va coûter 6, puis 8, puis 10, et ainsi de suite. Donc c'est important de ne pas prendre des généraux trop chers non plus, on va dire, même si une fois que vous savez vraiment bien jouer au jeu, vous pouvez le faire, mais quand vous débutez le jeu, prendre un commandant qui coûte 5-6 pour commencer, c'est vraiment beaucoup. Donc commencez peut-être par un général qui coûte entre 2 et 5 mana, je dirais,
parce que au-delà, ça devient vite compliqué quand on débute le jeu. Mais après, oui, une fois que vous avez de l'expérience, vous pouvez jouer des généraux qui montent jusqu'à 9-10 mana si vous le souhaitez. Et du coup, il y a un point de règle spécifique, c'est que quand le général est mis en exil ou meurt, vous pouvez choisir de le mettre dans la zone de commandant ou de cimetière. Cependant, énorme warning, puisque j'ai eu le problème avec un de mes potes il y a pas longtemps, c'est que si jamais vous décidez de le mettre dans le cimetière et que vous ne pouvez pas le ramener ou vous ne pouvez plus le ramener suite, je sais pas, un accident, vous avez plus les cartes en main pour le ramener, vous avez plus de quoi le réanimer, il restera dans le cimetière. Alors que si vous le mettez dans la zone de commandant, vous pouvez le relancer quand vous voulez pour 2 supplémentaires comme on l'a dit, et il n'y a pas de problème. Donc, avant de mettre un général dans le cimetière, il faut être sûr à 2000% de pouvoir le ramener. Parce que sinon, vous allez le mettre dans le cimetière, et si vous pouvez pas le ramener, vous perdez votre général toute la game. Donc franchement faites attention, à moins que derrière il y ait de l'exil de cimetière ou autre, mais faites vraiment attention. C'est vraiment un point de règle qui est très important, c'est qu'une fois qu'il est dans le cimetière, vous pouvez plus le remettre dans la zone de commandant, juste en disant bah finalement je vais le mettre là. Non, 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 une fois qu'il sera dedans, il sera dedans. Donc assurez-vous de pouvoir le réanimer ou le ramener. Bref, en tous les cas, il faut que si jamais il est dans le cimetière, il faut que vous soyez sûr de pouvoir le récupérer, sinon ça n'a aucun intérêt, vous allez juste perdre la game bêtement parce que vous avez plus de général. Le format Commander, c'est un format très politique puisque vous êtes 4 joueurs à une table qui vont discuter de comment on joue la game, qui on va attaquer. Le but, c'est que vous ne faut pas faire en sorte d'être la menace. C'est-à-dire que peut y avoir facilement des alliances dans une game de Commander. Si un joueur devient très menaçant et devient le problème de la game, on va dire, car il a beaucoup de créatures, de très grosses créatures, ou énormément d'HP, et ben en fait les joueurs, généralement, les 3 autres peuvent s'allier, on va dire, pendant quelques tours, pour essayer soit du coup de casser un peu son board, puisqu'il va avoir des très grosses créatures et il peut facilement gagner. Du coup le but ça va être de casser ses créatures, ou alors s'il a vraiment énormément d'HP, de le descendre en HP. Comme ça, c'est beaucoup plus simple par la suite de le tuer. Je dis pas qu'il faut le tuer en 3v1, clairement pas, parce que je trouve que faire des alliances en 3v1 ou en 2v1, un truc comme ça, je trouve que ça casse quand même un peu l'essence, on va dire. C'est-à-dire que moi, si je me fais 3v1, même si je sais que je suis la menace, si je vois que je prends des casse-créatures, donc on casse un peu mes créatures, on descend mes HP, tant qu'on m'annihile pas, on va dire, de tout à rien, donc en me tuant, moi je trouve ça correct, parce que quand c'est vous la menace et que vous n'avez pas des arguments pour essayer de faire attaquer les autres, et ben on va dire que du coup oui ça repose que sur vous-même. Mais c'est sûr que vous passez de tout à rien, donc si vous êtes vraiment la menace et qu'on vous tue instantanément, moi je trouve ça un peu pas très fun, parce qu'en plus derrière vous avez fini et du coup le seul truc que vous pouvez faire c'est attendre et regarder la game. Et du coup ça risque de pas être très fun pour vous, mais vous pouvez facilement faire du 2v2 ou du 3v1 en étant raisonnable. Et du coup, l'objectif de ce format, ça va être, en gros, quand vous êtes la menace, ça va être d'essayer de convaincre que les autres, ou quand vous commencez à devenir la menace, ça va être l'objectif, ça va être de faire convaincre que les autres à la table sont plus menaçants que vous et que ils peuvent faire plus de bêtises que vous. C'est un format où il faut parler, hein. Si vous êtes timide, le commandeur, ça va être compliqué parce que c'est vraiment un format où il faut discuter. Et je trouve d'ailleurs c'est pour ça que c'est un bon format, parce que ça facilite le discours entre les joueurs aussi, parce que le format commandant multi, vous allez pouvoir jouer avec des joueurs que vous connaissez pas forcément, donc vous pouvez jouer avec vos potes, mais si jamais vous allez jouer en petit, vous pouvez jouer avec des gens que vous connaissez pas forcément, et du coup ça favorise aussi la socialisation et le discours avec les autres, je trouve, parce que vraiment si vous parlez pas et que vous êtes discret dans votre coin, bah on va se dire oh, ok, peut-être il prépare des bêtises machin et tout, et du coup on peut potentiellement, suivant ce que vous allez jouer, vouloir vous annihiler. Donc vraiment faut parler hein, quand on joue un game. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'aime bien ce format, parce que vous pouvez faire de belles rencontres. Et donc on a un gros point, comment gagner une game de commandeur. Donc l'objectif, comme on l'a dit, c'est d'être le dernier en vie. Alors vous pouvez descendre les points de vie de vos adversaires à 0. Donc comme vous êtes 4 dans une game, ça peut être très rapide, suivant les decks que les adversaires jouent. Si tout le monde prend des points de vie à chaque fois, il y a beaucoup de cartes dans le jeu qui font que chaque adversaire perde 1 ou 2, suivant l'effet que vous faites. Et du coup, ça peut être très rapide si vous gagnez pas de points de vie dans votre deck, parce que 40, en vrai, on se rend pas compte, mais quand il y a 4 joueurs qui attaquent, du coup, parce que chaque joueur a une phase d'attaque, donc à tous les tours, donc quand 4 joueurs attaquent, suivant les créatures qui sont en jeu, vous pouvez prendre beaucoup de dégâts et les games peuvent aller très vite, mais ça peut être aussi très long si vous jouez des decks qui ont un level plutôt moyen. La game peut durer vraiment 1h30, 2 heures.
Et franchement, si vous aimez vraiment le jeu, franchement, vous verrez pas le temps passer. Il y a des games qui sont longues que vous sentirez passer parce que si jamais votre game se passe pas très bien, on va dire, ou que on vous a détruit un peu votre board ou quoi, bah là oui, du coup, vous allez un peu potentiellement pouvoir vous ennuyer. Mais franchement, les games qui passent lentement, moi, j'en subis rarement, honnêtement. Je trouve que ça passe plutôt vite quand on joue parce que bah, quand on aime le jeu, quand on fait quelque chose qu'on aime, bah forcément, bah, ça passe vite, hein. Donc le premier façon de tuer un joueur, du coup, c'est de le descendre à 0 HP. La deuxième façon, c'est d'infliger 21 blessures de combat avec votre général. Donc il y a des decks qui vont être basés sur le fait de taper uniquement avec le général, puisque, comme on l'a dit, si n'importe quel joueur à la table prend 21 dégâts de combat avec le même général, pas tous les générales de la table, mais le même, il meurt. Qu'il ait 150, 200, 300 HP, s'il a pris 21 dégâts de commandeur, il meurt. Du coup, il y a des decks qui sont basés sur le fait de uniquement tuer avec le commandant, c'est ce qu'on appelle les decks Voltron, où du coup, le but, ça va être de tout mettre sur le commandant. Il va avoir plein de boosts, il va avoir plein de capacités et tout, et le but, ça va être de justement mettre 21 très rapidement pour éliminer un joueur de la game. C'est une autre façon de tuer un joueur qui peut être utile, c'est pour ça que votre commandant, faut pas le choisir n'importe comment non plus. Vous choisissiez déjà des couleurs que vous aimiez, un thème que vous aimiez, et si jamais il n'y a pas grand chose qui vous plaît, bah vous pouvez toujours jouer avec les blessures de combat de commandant qui peuvent être très utiles pour tuer des joueurs. Et enfin la dernière façon du coup que j'ai mis un peu entre parenthèses, on va dire que j'ai mis plus basse, c'est les marqueurs poison et la meule. Donc quand un joueur va avoir 10 marqueurs poison sur lui, il va mourir. Encore une fois, qu'il ait 150, 200, 300 HP, ça ne change rien du tout. Quand un joueur a 10 marqueurs poison sur lui, il meurt. Donc ça, c'est une technique que je recommande moyennement parce que quand vous jouez poison à la table, vous devenez vite le focus. Parce que justement, les joueurs ils savent que 10, suivant le deck que vous jouez, ça peut être très rapide. Et du coup, ils vont vouloir s'allier contre vous parce que forcément, bah, quand il y a 3 joueurs qui sont à 6 ou 7 marqueurs et que vous allez en 10, bah, ils ont pas envie de perdre la game. Du coup, ils vont essayer de vous sortir de la game et de vous annihiler. Donc, pour le coup, faites attention sur les marqueurs poison. Ça peut se tenter, mais c'est risqué. Moi, j'ai des potes qui en jouent et j'en joue 2-3 dans certains de mes decks. Donc, quand vous vous embêtez sur les joueurs, ils commencent à être un peu sceptique et potentiellement vouloir vous annihiler, donc faites attention à ça. Et enfin du coup la meule, c'est-à-dire que quand on va essayer de faire défausser les cartes de l'adversaire, donc le but c'est que quand vous jouez, comme vous jouez en 99 cartes, bah, chaque tour vous allez piocher une carte, et la meule, l'objectif ça va être que de vider la bibliothèque des adversaires, c'est-à-dire que les adversaires n'aient plus de cartes dans leur bibliothèque. Pourquoi? Parce que si vous deviez piocher et que vous n'avez pas de cartes dans votre bibliothèque, vous perdez la partie. Du coup, certains decks vont se baser sur le fait de faire en sorte qu'il n'y a plus de cartes dans votre bibliothèque. Donc ça peut être très rapide, hein. Il y a des cartes qui font meuler 10 d'un coup, donc vous allez prendre 10 cartes de votre deck et les mettre dans votre cimetière. Et du coup, en fait, la meule peut être un moyen très efficace de gagner, puisque suivant ce que vous jouez, vous pouvez faire meuler très vite les adversaires, et du coup, s'ils piochent et qu'ils n'ont plus de cartes dans leur bibliothèque, ils meurent. Du coup, c'est aussi une façon de tuer des joueurs. Donc je l'ai mis entre parenthèses aussi parce que forcément la meule bah, c'est la même chose. Si les adversaires restent très peu de cartes dans leur bibliothèque, hein, s'ils voient qu'il en reste 20-30 et que vous pouvez encore faire meuler beaucoup de cartes, ils vont se dire que bah, vous êtes la menace et du coup ils vont vouloir vous éliminer. Donc ça encore c'est un point qu'il faut prendre en compte et ne pas le négliger. Donc je dirais que c'est les 4 plus grosses façons de gagner honnêtement. Mettre un joueur à 0, 21 dégâts de commandant, le poison et la meule. Donc ça va définir aussi votre commandant et votre style de jeu, puisqu'il y a des commandants qui jouent spécialement avec le poison, des commandants qui jouent spécialement avec la meule, et comme on l'a dit plus haut, pour les 21 dégâts de combat, les decks Voltron sont très très forts pour ça, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu le format commandeur multi, et à essayer de vous mettre au format commandeur multi, parce que l'objectif aussi c'est d'essayer de continuer à populariser le format, parce que je trouve que en France, le multi c'est pas très développé. Aux États-Unis c'est vraiment un format qui a de la place, alors qu'en France c'est plus le commandeur 1v1 qui a sa place, et le multi est un peu délaissé. Donc j'espère que ça donnera envie à des gens de jouer en commandeur multi. Sur ce, je vais essayer de me dépêcher de faire la vidéo aussi reveal des spoilers Edge of Eternities, puisque comme ça sort fin de semaine prochaine,
Faut encore que je les tourne, que je les monte, ça va être un peu juste, mais on va essayer de se dépêcher. Et les vidéos pour les débutants continueront. J'ai pour objectif de faire également des deck tech, puisque j'ai quand même quelques decks, et du coup je pense que ça peut être intéressant de présenter les decks au fur et à mesure et vous montrer ce que je joue. Et voilà, c'était le commandant, à plus.